Pourquoi avons-nous besoin de plaire aux autres? Une question, je pense, importante parce que elle agit dans toutes les relations. La première chose, c'est parce que l'amour est méritoire dans notre système éducationnel actuel et sociétal. Donc, c'est-à-dire que l'enfant va avoir un contact avec son parent où le parent va lui montrer que s'il fait ceci, s'il fait cela, il pourra bénéficier de son sourire, de sa satisfaction. Et donc, dans ce cas-là, l'enfant, en fait, enregistre inconsciemment qu'il n'est pas l'amour et que l'amour va se mériter. Donc, ça, c'est tout le système d'évaluation, de quantification et de comparaison. Donc la comparaison, c'est si tu étais comme ça, ce serait mieux, si tu faisais ça, ce serait mieux. Et nous avons tout ça en nous, en fait. Hein. C'est pas quelques personnes ou c'est un des principes très très forts dans notre société. Hein. Ça, c'est pour le coup, c'est pas spécialement effectif dans d'autres types de sociétés plus traditionnelles. Euh, et ça, c'est le gros changement, en fait, qu'on aurait besoin de mener. La question, c'est bah, comment fait-on? Parce que quand on a été éduqué avec l'évaluation constante à l'école, l'évaluation dans le sens de quantification, hein, euh, on a difficile à ne pas le faire avec autrui. Euh, et cette pensée comparative et quantitative va vraiment nuire. Donc, la première chose, c'est qu'en fait, on fait des choses très différentes que, bien sûr, l'analyse. Hein, l'analyse de notre comportement est une bonne chose et de voir que on peut toujours nommer à l'enfant, quoi qu'il arrive, je suis là, je t'aime, tu es rempli d'amour, tu es l'amour. Je ne vais pas ne plus t'aimer si tu ne réussis pas cela. Euh, Mes émotions n'ont aucun rapport avec le fait que tu sois de l'amour. Je peux être en colère et ressentir que je t'aime et que tu es de l'amour, etc. Donc ça, c'est un point très important. Le deuxième point, c'est que toutes les pratiques alchimiques de la méditation, les pratiques où nous passons du temps à reconnaître que nous sommes de l'amour et que nous sommes de la lumière, ces pratiques vont permettre de stopper ce mode de fonctionnement. Donc là, on n'agit pas sur la pensée directe avec autrui, on est dans des exercices qui semblent très différents, comme la lumière du cœur, comme des qigong, etc., où l'accent est bien mis sur le fait que nous sommes cette énergie d'amour. Et pour compléter, c'est la petite histoire d'un poisson qui dit à un autre poisson, tu pourrais me donner de l'eau? Cette histoire, elle relate vraiment ce que je vous raconte, c'est que l'humain est entouré de cette énergie de création qui est partout dans les plantes et que nous, on appelle, d'un point de vue du cœur, l'amour, qui est là partout, cette énergie de création. Et on est comme les poissons qui se demandent s'il y a de l'eau. À bientôt.